quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? Eh bien, j'ai tort, dit-il. J'ai mal placé mon choix. J'ai commis une faute énorme. Je ferai mieux une autre fois. Bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme. Pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. L'époux, plus d'une fois, emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf. Et peut-être entre nous ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir, sont bien nés. Peste soit du boudin et du boudin encore. Plût à Dieu, maudite Pégore, qu'il te pendît au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée. Et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement le fâcha. Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce, et pour dire sans phare la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. « Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine, mais encore faut-il songer comment serait faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée, de l'aller placer sur un trône avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même elle soit la maîtresse, de devenir une grande princesse, en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne, avec un nez comme une autre personne, et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre, et la force, et les faits, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire, il n'est rien qui ne cède. Elle aime à mieux garder son bas volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user dons que le ciel leur a faits. Tom Pouce, des frères Grimm. Un pauvre laboureur, assis un soir au coin de son feu, dit à sa femme, qui filait à côté de lui, « Quel grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Notre maison est si triste, tandis que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. »« Hélas, dit la femme, en poussant un soupir, quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. » Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante, et mit au monde au bout de 7 mois un enfant bien conformé dans tous ses membres, mais n'ayant qu'1 pouce de haut. Ils dirent, « Il est tel que nous l'avons souhaité, et nous ne l'en aimerons pas moins de tout notre cœur. » Ils l'appelèrent Tom Pouce, à cause de sa taille. Ils ne le laissaient manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas, et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente, et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même, « Ah, si j'avais quelqu'un qui voulût conduire ma charrette !»« Père, s'écria Tom Pouce, je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi. Elle arrivera dans le bois à temps. » L'homme se mit à rire. « Comment cela est-il possible ?» dit-il. « Tu es beaucoup trop petit pour conduire le cheval par la bride. »« Ça ne fait rien. Si maman veut atteler, je m'installerai dans l'oreille du cheval